Alors bonjour tout le monde. Je pense qu'on va commencer, c'est 6 heures pile. Donc je vais vous parler, normalement on va pas dépasser Inch'Allah 1 heure. C'est interactif. Le principe du Zoom, de cette formation, c'est de simplifier les choses et de parler de l'essentiel qu'on voit tous les jours, les choses importantes, graves. Voilà, on va pas parler des détails. C'est pas un cours dans un objectif pédagogique. C'est surtout pratique. Alors, pardon. Donc, est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez la présentation, s'il vous plaît? D'accord. Parfait. Donc, il y a des règles dans l'interprétation d'un électrocardiogramme. C'est par étapes. La première des choses, quand vous voyez ici, j'ai un ECG devant moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on n'a pas le droit de commencer l'interprétation d'un ECG comme ça sans données cliniques. Donc, on doit savoir, il appartient à qui cet électrocardiogramme. Pourquoi? Parce qu'il y a des variations en fonction de l'âge. Un ECG chez un nourrisson, un nouveau-né, ce n'est pas le même ECG qu'un adulte. Deuxièmement, est-ce que le CG, il a été bien fait? Est-ce que les électrodes sont bien placées? Donc, il faut toujours former les infirmiers ou les personnes qui font l'électrocardiogramme. Par exemple, moi, toujours, je vois l'AVR. Si vous avez l'AVR, normalement, elle est toujours négative, comme ici. Il y a une onde Q, puis une onde R. Donc, si on a une onde R positive initiale en AVR, c'est pas normal. Il y a une inversion des électrodes. L'autre chose très importante qu'on doit voir sur un électrocardiogramme, c'est l'étalonnage et la vitesse. Vous voyez ici le rectangle, ici. Normalement, c'est 10 millimètres, ça correspond à 1 millivolt. C'est-à-dire, si vous avez le double, par exemple, si je fais 20 millimètres, on peut se Docteur, s'il tromper vous et plaît. dire qu'il y a hypertrophie Docteur, s'il vous plaît, atriale ou on voit pas les hypertrophie tracés. ventriculaire. On, on voit pas, on voit On voit rien, on pas le voit rien. tracé. On voit rien. Ah, vous voyez pas le CG. Non, 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 non. non, Vous voyez pas du tout l'écran. non, L'écran, c'est c'est le slide initial. ECG en pédiatrie, non, A à Z. Ah, d'accord. Voilà. Et maintenant, vous voyez. Toujours rien, on voit pas vos diapos, hein. Toujours pas. Donc non, les on diapos ne voit passent pas. pas. Comme ça, vous voyez pas? Non. Non. Rien, non. Bizarre. Alors, attendez. Je vais recommencer le partage. Et maintenant, vous voyez? Oui. Oui, Là, oui. oui, on voit. Là, oui. D'accord, parfait. Donc, je disais que si vous avez ici l'AVR, si elle est positive, l'onde R initiale, il y a inversion des électrodes. Toujours, on voit AVR. Il y a souvent les infirmiers qui inversent les électrodes. D'accord? Et puis, la deuxième chose, c'est l'étalonnage et la vitesse. Regardez ici. Vous voyez ici le rectangle ici. Donc, toujours vérifier. Normalement, l'étalonnage standard, c'est 10 millimètres par millivolt. D'accord. Si par exemple, on a parfois la possibilité de faire 20 millimètres par millivolt, si on ne voit pas les ondes P ou le maladie la microvoltage pour bien voir le rythme, on peut augmenter. Et donc, si vous ne vérifiez pas, par exemple, vous pouvez se tromper. Vous allez commencer à dire, il y a une HAD, il y a une hypertrophie ventriculaire. Donc, toujours vérifier ça. Et la deuxième des choses, c'est la vitesse. Ça vous paraît bête, mais croyez-moi, parfois il y a des cardiologues qui m'envoient des ECG, ils me disent, cette personne est très tachycarde, et quand je vérifie l'étalonnage,
La secrétaire, par exemple, elle se trompe dans la vitesse de déroulement. Elle met, par exemple, 12,5. Si vous mettez 12,5 millimètres par seconde, on a l'impression que le patient, il est tachycarde. Et le contraire, si vous mettez 50, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une bradycardie. Donc, toujours vérifier ça, vitesse, étalonnage, le bon positionnement des électrodes et n'interprétez jamais un ECG si vous ne connaissez pas, il appartient à qui. Deuxième étape, c'est l'interprétation. La chose qui est facile, c'est la fréquence cardiaque. Est-ce que la fréquence cardiaque est normale? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Alors ça, c'est variable en fonction de l'âge. Donc un nouveau-né, on peut avoir une fréquence élevée qui peut atteindre même 180 battements par minute, même pas 150. Et puis la fréquence diminue progressivement jusqu'à l'âge adulte. Nous, chez l'adulte, on parle de tachycardie à partir de 100 battements par minute. Par contre, le nourrisson, le nouveau-né, 180 ou 160, c'est tout à fait normal. D'accord, vous avez ici les variations de fréquence en fonction de l'âge. Et on parle généralement de tachycardie chez le nouveau-né si vous avez une fréquence supérieure à 180 et une bradycardie si elle est inférieure à 100 battements par minute. Ce n'est pas comme l'adulte. L'adulte, bradycardie moins de 50 et tachycardie plus de 100 battements par minute. Alors, l'autre chose, c'est après la fréquence cardiaque, le rythme. Est-ce que le rythme, c'est un rythme sinusal ou pas? Déjà, comment savoir? Normalement, un rythme sinusal, il doit être déjà régulier, d'accord? L'intervalle RR normal, avec chaque QRS est précédé d'une onde P et il faut voir si l'onde P elle est de morphologie normale, c'est-à-dire quelle est la meilleure dérivation sur laquelle on voit l'onde P. C'est la dérivation D2 et la dérivation V1. Si je prends par exemple, regardez ici AVL, est-ce que je vois l'onde P? On ne la voit pas presque, elle est plate. Donc, il ne faut pas voir une seule dérivation et on reloue, ça, c'est pas un rythme normal. Non, toujours, il faut voir D2 et V1 et V5, V6. Donc, si vous avez l'onde D2, elle est positive, la VR négative, V1 généralement, elle est diphasique et positive V5, V6. Et chaque QRS, regardez, chaque QRS précédé d'une onde P. Donc, ça, c'est un rythme normal. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'axe du QRS, de l'HVG, l'HVD. Pourquoi? Parce que moi je pense que même si vous n'arrivez pas à interpréter et à faire le diagnostic d'une HVD ou HVG, à l'échocardiographie, on va quand même orienter le diagnostic. Par contre, ce qui est important, c'est l'intervalle PR. Donc, j'ai mis ici deux ECG. Le sujet en eau, regardez, le PR, comment il est? C'est un PR normal. Comment calculer l'intervalle PR? Ce n'est pas à la fin de l'onde P. Non. Toujours, on voit ici, regardez D2, on voit très bien l'onde P. Donc, je commence la mesure du début de l'onde P jusqu'au début du QRS. Donc, à peu près, j'ai trois petits carreaux. D'accord, presque 3, 2,5, on va dire. Donc, on est entre 80 millisecondes et 0,12, 120 millisecondes. Un petit carreau, il correspond à 40 millisecondes. Donc, 4 fois, 40, pardon, fois 3, ça fait 120 millisecondes. Donc, le PR ici, il est normal. Et une chose très importante, quand on fait l'interprétation de la mesure du PR, il faut voir le PR dans toutes les dérivations. Il ne suffit pas de voir le PR uniquement, par exemple, en D2 et c'est bon. Non. Parfois, on a des préexcitations mineures qui apparaissent dans une seule ou deux dérivations. Donc, je dois vérifier dérivation par dérivation. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Je dois voir le PR dans toutes les dérivations avant de dire qu'il n'y a pas de préexcitation. Regardez le CG en bas. Est-ce que vous voyez la différence? Déjà, le QRS, il est large. Il n'y a pas du tout un espace PR. Vous avez l'onde P qui est collée au QRS. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la préexcitation ventriculaire. Parce qu'ici, l'influx électrique, il passe, le CG en haut, il passe par le nœud auriculo-ventriculaire. Donc,
le nœud auriculo-ventriculaire, il y a l'influx, il passe lentement pour donner le temps, c'est physiologique, pour donner le temps au remplissage ventriculaire. D'accord, ça c'est physiologique. Donc, si on n'a pas cet intervalle, c'est-à-dire qu'il y a une autre voie qui conduit rapidement, qui ne respecte pas cette lenteur. D'accord? C'est ce qu'on appelle la préexcitation ventriculaire. Est-ce que vous voyez clairement ici? Donc, c'est quoi une préexcitation typique? C'est le PR court, il est très court ici. Ah, il n'y a pas, il y a que la durée de l'onde P, mais il n'y a pas d'intervalle entre l'onde P et le QRS. Et puis, vous avez cette onde delta. Regardez, cette onde delta initiale. D'accord? Ça, c'est le préexcitation ventriculaire. Alors, comme je disais, c'est quoi? Comment expliquer cet ECG? En rythme sinusal, il y a un passage, le QRS que vous obtenez, c'est un QRS de fusion entre la conduction qui se fait toujours par le nœud AV, mais également par la voie accessoire. Après, comment expliquer le PR court? Parce que la conduction ici au niveau de la voie accessoire, elle se fait rapidement. D'accord? C'est pas comme le nœud AV qui ralentit, mais après, pourquoi le QRS il est large? Ici, en situation normale, après le passage par le nœud AV, il y a le faisceau de His. Le faisceau de His, il conduit très rapidement. Donc, il y a une transmission très rapide physiologique de l'influx électrique au niveau du ventricule droit et le ventricule gauche. C'est pour ça que vous obtenez un QRS fin. Par contre, ici, une fois l'influx, il passe par la voie accessoire, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il ne va pas trouver ici de voie de conduction spécifique comme le faisceau de His. Donc, il y aura une dépolarisation de proche en proche. Donc, elle sera lente. C'est pour ça le QRS, il est large. Donc, il ne faut pas mélanger entre PR court et onde delta. Et beaucoup me disent, c'est quoi une voie accessoire? Alors, la voie accessoire, c'est des bandes musculaires fines, très fines. En moyenne, c'est 3 millimètres qui se trouvent entre l'oreillette et le ventricule. Normalement, regardez, normalement, ça c'est une coupe, quand on coupe le cœur, regardez, ici c'est l'anneau tricuspide et ça c'est l'anneau mitral et là c'est l'aorte. En principe, il y a pas de continuité électrique entre l'étage atrial et ventriculaire, sauf les voies de conduction physiologiques, le nœud AV, qui traverse à travers le le septum membraneux, pardon, pour arriver au niveau du ventricule. Normalement, ici, l'anneau mitral et l'anneau tricuspide, il y a isolation électrique. C'est fibreux, c'est des anneaux fibreux. Parfois, il y a une persistance de fibres myocardiques qui relie l'étage atrial et ventriculaire et qui est responsable de problèmes. Justement, s'il y a persistance, ça commence les problèmes et c'est congénital. Le nouveau-né, le nourrisson ou même l'adulte, il naît avec. Mais l'expression, elle est variable. Parfois, ça s'exprime à l'âge fœtal, parfois ça s'exprime à la naissance ou chez l'enfant ou la personne devient adulte. Alors, l'autre chose qui est très importante également à ne pas rater sur l'interprétation d'un ECG, c'est l'intervalle QT. Alors, comment mesurer l'intervalle QT? Donc, vous allez choisir 3 dérivations, soit D2 ou V2 ou V5. Et puis, vous allez dessiner la tangente à travers la face descendante de l'onde T, d'accord, comme ici. Et mesurer du début du QRS jusqu'à la fin de l'onde T. Il faut le mesurer. Et puis, vous allez faire le QT corrigé. C'est le QT mesuré sur la racine carrée de l'intervalle RR. C'est-à-dire qu'il faut toujours corriger à la fréquence cardiaque. Alors, je passe rapidement ici pour vous dire que il y a 3 principaux types de QT lent. Il y a le QT lent de type 1, généralement les problèmes, parce que c'est quoi le risque du QT lent? C'est la torsade de pointe et le risque de mort subite. QT1,
Ce qui aggrave, on va dire, prolonger encore le QT et provoquer torsade de pointe, c'est au moment de la natation. Donc, ça se déclenche ici. Parfois, يقول لك un enfant هذاك وغرق, etc. علاش؟ Parce qu'il a fait probablement, possible, qu'il a fait un trouble du rythme, pas, parce qu'il a un QT lent, qui n'a pas été diagnostiqué, et il meurt. Il y a le syndrome de QT lent de type 2. Il survient lors de la stimulation auditive. Si l'enfant il entend un bruit important, ben, ça peut déclencher les torsades de pointe. Et il y a le QT de type 3. Généralement, le décès, la mort subite, elle survient au repos. Donc, c'est pas du tout la même chose. On va pas rentrer dans les détails, mais l'essentiel, il faut mesurer l'intervalle QT et voir l'espace PR. Parce que ces deux pathologies peuvent être graves. Et voir la fréquence. C'est très simple. Parce que moi, j'ai constaté dans ma pratique quotidienne qu'il y a on va dire, on fait des échocardiographies pour tous les enfants, mais on oublie souvent le CG, alors que normalement le CG doit être systématique. Alors, quelle est la particularité justement chez l'enfant? Comme j'ai déjà dit, premièrement, vous avez la fréquence cardiaque qui peut être supérieure à 100 battements. C'est pas comme l'adulte. Deuxièmement, vous pouvez avoir des ondes de T négatives de V1 à V3 et c'est tout à fait normal, ce qu'on appelle les ondes de T juvéniles. Vous pouvez avoir un axe droit. Le QRS, il est un petit peu dévié à droite parce qu'à la naissance, il y a un petit peu cette hypertrophie ventriculaire droite physiologique. Vous pouvez avoir un rythme, l'intervalle PR qui est entre 80 et 120 millisecondes, d'accord? Et le QT qui peut être un petit peu lent chez les nourrissons de moins de 6 mois, mais toujours inférieur à 490 millisecondes. Parce que si vous avez un nourrisson de plus de 6 mois et il a un QT supérieur à 450, c'est pas normal. Donc, il faut suspecter des... Et après, bien sûr, le diagnostic du QT lent, il y a plusieurs paramètres. Mais l'essentiel, c'est de le suspecter déjà sur un électrocardiogramme. Alors, si je résume ce que je viens de dire. Regardez, donc j'ai ça, c'est un ECG d'un enfant qui a 6 ans. Donc, à 6 ans, généralement, comme vous voyez ici, les ondes de T sont positives de V1, V2, V3. Elles ne sont pas négatives. Avant de commencer l'interprétation, je dois voir l'étalonnage. Donc, il est normal. Le rectangle ici, il correspond à 10 mm. La vitesse également, c'est une vitesse normale, 25 mm par seconde. Je vois la fréquence cardiaque. Comment calculer la fréquence cardiaque? Alors, vous avez deux méthodes. Une méthode qui n'est pas précise et une autre qui est très, très précise. Alors, la méthode globale, c'est que vous allez faire 300 divisé par le nombre de gros carreaux. D'accord? Par exemple, ici, j'ai 3 gros carreaux où je suis là. Donc, 300 divisé par 3, ça fait à peu près 100, mais parce que c'est pas 100 piles, donc il est à peu près à 90 battements. Sinon, si vous voulez être très, très précis, c'est 60 000, il faut noter, divisé par l'intervalle RR. Comment calculer RR? Vous allez calculer le nombre de petits carreaux. Un petit carreau, il correspond à 0,04 millisecondes, 40 millisecondes. D'accord? Donc 40, ici vous avez 15, donc ça, 5, 5, 5, donc 15 plus 2, donc 17. Donc ça fera 17 fois 40 millisecondes et vous allez faire 60 000 divisé par la valeur 17 fois 40 millisecondes. Et vous allez obtenir avec beaucoup de précision la fréquence cardiaque. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit le PR. Le PR qui marque comme. Il faut le vérifier dans toutes les dérivations. De V1 jusqu'au V6. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Et après, je vais vous montrer pourquoi. Et puis, je vois l'espace QT. Mais il faut pas, il faut arrêter. Si vous voulez apprendre à interpréter le CG, il faut faire des efforts. Il faut لازم تكتب لازم تحسب. Il faut pas هذيك à peu près برك le QT il est normal. Non, لازم تقيس تحسب l'intervalle entre le début du QRS حتى لهنايا la fin de l'onde de T en dessinant la tangente هذه est toujours préférée D2 ou la V2
ou la V5 pour mesurer le QT. Parce que là, on voit bien la fin de l'onde de T. D'accord? Mais chez qui m'a par exemple le D3, là, c'est négatif. Là, la VR, c'est un peu. D'accord? هادو هما les choses les plus importantes. Après, هذيك تاع l'HVG, l'HVD qui marque comme معليش, même si واحد qui débutant le CG, il passe à côté, généralement à l'échocardiographie, on fait le diagnostic. Alors maintenant, s'il y a des gens qui veulent participer, bienvenue. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cet électrocardiogramme? Ça, c'est un nourrisson, d'accord, qui a 40 jours. Qu'est-ce que vous voyez sur le CG? Oh, excitation, Anthony. Une tachycardie d'abord, c'est-à-dire le QRS, quand on voit c'est 300 pratiquement par minute. Très bien, mais juste, docteur, juste yani, pour, au moins pour cette première interprétation, est-ce que l'étalonnage il est normal ici? Ah, le rectangle, donc il est normal, d'accord? La vitesse, j'ai pas mentionné ici, mais c'est une vitesse normale. D'accord, il faut me poser la question. Parce que imagine par exemple, j'ai fait étalonnage ici à 12,5 et vous allez me dire le patient il est tachycarde. Donc on doit les contrôler, est-ce que la vitesse elle est normale? On est d'accord? Ok, Très d'accord. bien. Sinon, c'est oui, c'est un ECG vitesse et d'étalonnage standard. C'est un nourrisson. Comme vous avez dit, il est tachycarde. Oui, Et et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? chaque QRS est précédé par une onde de P, donc c'est un rythme sinusal, donc Alors, la contraction. je vais vous interrompre ici. Mhm. Avant, chauffe, il faut rester simple. 300 battements par minute, même chez un nouveau-né, c'est impossible d'y sinusal. D'accord? Généralement, un nouveau-né ou un nourrisson, quand il fait tachycardie sinusale, elle ne dépasse pas 220 battements par minute. Donc là, on est sûr et certain qu'elle n'est pas sinusale. D'accord? Mais قبل ما نروحوا sinusale ou pas sinusale, c'est une tachycardie à 300, comme vous avez dit, presque à 300. QRS fin, يعطيك donc, الصحة. QRS fin. Et troisième chose, régulière. Espace PR, cool. Régulière, on est d'accord? régulière, ouais. Très bien, خلاص. Ça, c'est largement suffisant. Même un rythmologue comme moi, je peux pas me prononcer plus que ça. ما نقدرش نقولوا oui, il est où le diagnostic précis, c'est quoi? Est-ce que c'est un flotteur? Est-ce que c'est un wolf? ما نقدرش, on peut pas dire. Et même ce n'est pas important. Pour prendre en charge un enfant qui m'a c'est pas important. Le plus important, j'ai identifié, il a un problème. Il est presque à 300, ce n'est pas normal. Plus de 220 battements par minute, impossible sinusal. D'accord? QRS fin, donc c'est une TSV, tachycardie supraventriculaire. C'est ce qu'on peut dire. On est d'accord. Ouais, Après, exactement. l'onde P. Elle est où l'onde P? شوف مليح هنا في le V2. Ça c'est l'onde T. Ouais, D'accord? donc On voit pas du ça tout prête l'onde à P confusion. هنايا. C'est Ouais, l'onde ouais, T هذه. exactement. D'accord? Exactement. Ah, في le V2 هنايا. Peut-être vous avez l'impression ici في la VR. Non, il faut pas se prononcer d'emblée. شوف les dérivations تاعي كامل. هاي l'onde T. D'accord? En plus, قلت لك impossible à cette fréquence شوف l'onde P, mais impossible. Logiquement, ouais. Alors, justement, je نقول لكم هنا la tachycardie, on s'en fout complètement. Mais c'est une il y a plusieurs troubles du rythme qui peuvent donner le même aspect. يقدر يكون tachycardie atriale, يقدر يكون un flotteur atrial, يقدر يكون tachycardie par dualité nodale, c'est-à-dire le nœud avait fait deux voies, une voie lente et une voie rapide. يقدر يكون une voie accessoire. Mais ça change pas grand-chose pour la phase aiguë. Mais il faut que on apprend à ne pas être لازم ندير un diagnostic. Non, هذيك c'est بعدا. Quand on le réfère par exemple pour un avis expert, c'est autre chose. Mais la phase aiguë, je ne suis pas dans l'obligation de faire, même on ne peut pas. Parce que le diagnostic définitif, il se fait l'exploration endocavitaire. Alors, mais, bien sûr, dans le cas avec un peu d'expérience, vous pouvez dire que 80%, la tachycardie à cet âge, elle est due à une voie accessoire.
80%. Ça peut être une réentrée intranodale, mais ça, très souvent, elle est due à cette voie accessoire. Donc, en rythme sinusal, l'influx, ça passe par, ça donne l'aspect de préexcitation, ça passe par la voie normale et la voie accessoire. Et en tachycardie, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une réentrée, c'est-à-dire que l'influx, il descend par la voie normale, il remonte par la voie accessoire. Et donc, ça crée la tachycardie. D'accord? C'est ça le mécanisme de cette tachycardie. Voilà. هذا c'est l'autre. Sachant que c'est quoi AVRT, il vaut mieux on adopte la terminologie américaine parce que c'est la plus correcte. ما نقدرش نقولوا Wolf Parkinson White. Pourquoi? parce que انا مش نقول باللي المريض هذا عنده Wolf ما يقدر يكون قلت لك 80% il a une voie accessoire, mais j'ai pas le droit de dire Wolf Parkinson White. Pourquoi? Parce que la définition du syndrome de Wolf Parkinson White, c'est لازم يكون عندك préexcitation sur le CG de surface avec tachycardie. Alors que la voie accessoire هذه, elle peut conduire exclusivement le sens rétrograde. C'est-à-dire انت تقدر تلقى TSV كيما هذه et tu fais tu réduis en rythme sinusal ou ما كاش préexcitation. Et ça n'exclut pas voie accessoire. Pourquoi? Parce que la voie accessoire, elle peut conduire en rétrograde, qui m'a fait la TSV, c'est-à-dire l'influx, il yahbat par la voie normale et remonte par la voie accessoire. On met une conduction dans le sens antérograde. D'accord? Donc, نقدر نلقى auriculoventriculaire tachycardia sans préexcitation, d'accord? Ou là, avec préexcitation. إذا لقيت préexcitation نقول لها Wolf Parkinson White, je suis d'accord. إذا ما لقيناش préexcitation نقول لها AVRT وخلاص. La même voie accessoire, parfois elle conduit les deux sens. وتقدر تعطيك tachycardie dans l'autre sens. تكون tachycardie qui ressemble à une tachycardie ventriculaire. علاش? parce que ça va descendre par la voie accessoire et remonter par le nœud AV. في لو سونس هذا خي قلت لكم باللي كونت لانفلو يهبط لا فوا اكسسوار واش يلقى؟ راح يلقى لو تيسو ميوكارديك. دونك لا كوندكسيون راح تكون دو بروش ان بروش، راح تكون تري لونت في الفنتريكول. دونك لو كيو ار اس يسخا لارج. ماشي كيما هنا لا تي اس في لو كونترير كونت سا ديسون بار لا فوا نورمال يعطيك كيو ار اس فا باسكو il y a les voies de conduction normales. Et la voie accessoire, très souvent, 80% de la TSV. Rarement, 10% de tachycardie à QRS large. D'ailleurs, le diagnostic différentiel des tachycardies ventriculaires, il y a la tachycardie antidromique. Qu'elle soit antidromique ou la orthodromique, c'est auriculoventriculaire réentrant tachycardie. Elle est auriculoventriculaire. C'est parce qu'elle fait participer le circuit, il y a une activation de l'oreillette, activation de ventricule. Alors, cette ECG, je n'ai pas le CG complet malheureusement, on dirait les dérivations périphériques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'interpréter? Bon, c'est un nourrisson de 30 jours ou les 27 jours et la vitesse est normale, 25 mm par seconde. L'étalonnage aussi, il est normal. Et qui peut me dire c'est quoi le problème sur cette ECG? Je dirais d'emblée, c'est comme en dents de scie, donc on est qui cardio-auriculaire. Très bien, parfait. Déjà, pour faciliter les choses, déjà, le rythme, il est, on va dire, هنايا, c'est un nourrisson de 27 jours. La fréquence, à peu près, راهي 160. راهي مكتوبة هنا 167 battements, parce que presque عندي deux gros carreaux. D'accord? 300 sur 2, ça fait 150. On va يقل من deux petits carreaux, donc c'est pour ça راهي 160. Mais est-ce que c'est un rythme normal? C'est-à-dire que la fréquence, elle est la marge par rapport à son âge. D'accord? On doit faire très attention. Parce que l'aspect, c'est pas un aspect normal. Regardez, l'aspect en dents de scie. D'accord? Ce n'est pas un aspect normal. Où le nourrisson, il a fait CMD rythmique.
CMD rythmique à cause du flotteur. Parce qu'elle est ici, quand on a fait le CG, le nourrisson راهو au repos. Mais quand il pleure, il est stressé et tout, il passe en un pour un. Le flotteur, il est à 300 battements, c'est-à-dire l'onde هنايا راهي juste la première onde, راهي juste après le QRS, et la deuxième, elle est là. La fréquence du flotteur, elle est à 300. Donc, le moment de stress, il y a une conduction AV rapide, un pour un. راهي يطلع 300. C'est pour cette raison, راهي يدير لكم CMD rythmique. Donc, il faut faire très attention. هذا le rythme ماشي كيما هذا. Je vais vous remontrer voilà. Par exemple, هذا c'est un adulte كبير شوية 6 ans. Mais si je reviens, regardez ici par exemple, هذا le CG. هذا في عمره واقع 6 mois. Regardez l'onde P. Ça c'est une onde P normale. Mais هنا, j'ai pas d'onde P physiologique. D'accord? Un aspect complètement anormal. Donc, s'il vous plaît, ne passez pas à côté de ça. J'ai vu aussi un nourrisson de 9 mois. C'était des jumeaux envoyés par pédiatre. Elle avait un très bon réflexe, pédiatre Batna. C'était les jumeaux Hadouk. Wahed, il avait un développement psychomoteur normal et le deuxième, il avait un retard psychomoteur. قالت لي ما يمشيش كيما الاخر mais c'est-à-dire il s'assoit pas mais il était très lent. Et il a fait toutes les explorations, il a vu plusieurs pédiatres et personne n'a pensé. Elle dit que la pédiatre, elle a fait le CG et elle a trouvé un flotteur et qui gênait, il était en CMD. Et j'ai fait la cardioversion électrique après retour en rythme sinusal. Même pas un mois, il a déjà, il commence à devenir comme son frère. Donc, il faut penser aux troubles du rythme quand vous avez des troubles du développement psychomoteur ou là, des crises convulsives. Le QT lent, par exemple. D'accord? Voici, Hada, c'est un autre CG. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? C'est un nourrisson de, j'ai oublié, je pense, de 5 mois. Il y a une tachycardie. Très bien. Donc, la vitesse, elle est normale. D'accord? Elle est à 25. L'étalonnage normal. Il est tachycarde, très bien, il est très très rapide, hein. Il est à presque 300 battements, 280 HDEC, et QRS fin ou large? Bon, Ah, QRS pas. Fin, très bien. Donc, sachant que le QRS fin inférieur à 80 millisecondes, avec Ouais. le nourrisson et le nouveau-né. D'accord, Ouais. mais chez Kima, le grand enfant ou l'adulte, c'est 120. Mais l'âge Hada, moins de 80, c'est fin, plus de 80 millisecondes, c'est QRS large. 80 millisecondes, c'est deux petits chaos. Et c'est jusqu'à quel régulier. âge? La même chose. Ici, ماني نشوف حتى حاجة. رانا نشوفوا غير في l'onde T هنايا tellement il est rapide. هنا, on s'en fout. Voir accessoire, pas voir accessoire. Il faut agir rapidement. D'accord? Mais c'est pas l'objectif de la présentation aujourd'hui, parce qu'on a déjà parlé des TSV. Mais l'essentiel, il faut agir. ما يهمكش flotteur, voie accessoire, المهم il est tachycarde, tachycardie, TSV. Alors, cet Hmm. ECG, qui veut l'interpréter? C'est un enfant de 9 ans. 9 ans. L'étalonnage normal, vitesse normale. Préexcitation, on voit un PA court avec onde delta. Très bien. Parfait. QRS large. Regardez, le PR, ما كاش خلاص ما كاش P collé في le QRS وهذه l'onde delta. D'accord? Qui correspond à la dépolarisation de proche en proche. Parfait. Alors, head le CG qui veut l'interpréter. Mais عنديش les dérivations كامل. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez هنايا? Vitesse, étalonnage normal, c'est un enfant كبير شوية هذا. Il a 13 ans, là, 13 ans كده, oui. Peut-être Brugada, parce qu'on voit le T, le Non, QRST, donc le ST. Non. non, non, il n'y a pas de Brugada. Le Brugada, c'est typique, c'est là, les ondes T négatives avec un sus-décalage concave en V1, V2, non. هذه le Il sus-décalage passe شوية هنايا en V4 et en V3, c'est normal à cet âge. C'est un sus-décalage il passe physiologique. Pardon? tachycardie atriale focale, non? Non, non, l'onde P, c'est vrai, vous n'avez pas les autres l'achor, mais c'est pas une tachycardie. Déjà, chauffé, déjà Mais à il n'y a pas une il y a étudiant. pas une tachycardie. La fréquence, elle est Exactement, normale. exactement. Pas de tachycardie. Ici, راهو Oui, في oui, عمره très bien. 12 سنة.
ولا 14 Oui, سنة c'est vrai. دونك التاكيكاردي à cet âge لازم يكون أكثر من 100. هنا كي تحسبي راكي تلقاي روحك 90 ولا 85 battements par minute. D'accord, il y a pas de tachycardie Et هنايا. il y a un bloc de branche, un aspect de bloc de branche. Oui, En il y a un 2P, un petit BID, peu là. oui, en V1, un aspect de BID, En 2P, RSFP. elle n'est pas affichée. Non, شوف واش كاين واش قلتوا؟ Pardon, j'ai pas entendu. En 2P, elle n'est pas affichée. Dans 2P, elle n'est pas petit peu là. C'est normal ici, l'onde diphasique en V1, c'est tout à fait normal à Normal. cet âge. Mais هنايا هذا c'est Je un pense à enfant l'HBV. qui a fait syncope à l'effort. شوفوا قلت لكم قبيله il faut voir le PR ou le QT. Le PR هنا normal. PR normal. Normal. Mais regarde هنا. Comme تشوفوا هنا في le V4. P collé le QRS. Il y a une onde delta ici. Peut-être que c'est un peu flou, mais regardez. هنا هذا c'est un enfant qui a fait syncope et qui a fait super wolf. D'accord. Il faut نقولكم toujours شوفوا les dérivations كامل. Des fois كي تكون la précipitation mineure ما نشوفوهاش مليح تبان غير في dérivation وحده ولا à peine. D'accord. Donc si on voit هنا V4 c'est pas normal. Alors علاش pourquoi? La précipitation c'est pas toujours évident. Surtout pour les quintes gauche. هذا c'est le ventricule gauche. صح؟ c'est un jeu. C'est un jeu, c'est une compétition entre le nœud auriculo-ventriculaire et la voie accessoire. l'ISBAق هذاك هو qui va dépolariser en premier le ventricule. إذا عندكم le nœud AV تاعكم il est très lent, feignant, وش راح يصرى؟ L'influx électrique il va passer de façon préférentielle par la voie accessoire. Donc هنايا à gauche de l'écran راك تشوف la partie noire هذه dépolarisée en grande partie par la voie accessoire. Donc l'onde delta راح تكون bien visible sur le CG. Par contre, ici, عندي le nœud AV qui conduit vite, donc il y aura juste une petite partie qui va se dépolariser, donc ما نشوفوش مليح la précipitation. Donc la précipitation هذه تقدر تكون نسميوها حنا patent يعني évidente maximale كيما تقدر تكون latente ما نشوفوهاش مليح. Donc قبل ما تقولوا un ECG normal, il faut bien se concentrer مع le CG. Alors, ça, c'est un autre ECG, un enfant HADA, pardon. Que pensez-vous? 12 ans. Qui peut interpréter le CG? Vitesse, étalonnage standard. Un bloc, 2 pour un 1, bloc BAV. auriculaire. Un BAV, oui. Un BAV, mais moche 2 pour 1. Mais معليش, المهم, vous avez diagnostiqué. هذا c'est un vainqueur-bac. Parce que شوفي, هنا عندك le PR normal. On est d'accord. ومن بعدها qu'est-ce qui se passe? Il s'allonge. ومن بعد il bloque. هذا يسميوه le Mobitz 1. ماشي 2 pour 1. Le 2 pour 1 تلقى PR fixe. وحده qui conduit وحده qui bloque. وحده qui conduit وحده qui bloque. هنا c'est un vainqueur-bac. عندي هنا PR normal, il s'allonge, puis il bloque. Mais هذا بعتوهولي est-ce qu'il y a contre-indication le sport? Alors, avant de dire oui ou non, لازم نديروا له épreuve d'effort. درت له épreuve d'effort, regardez, l'effort, il conduit 1 pour 1. Il y a normalisation de la conduction. Et après, voilà, qui m'a dit 2 pour 1, هنا, il est en 2 pour 1, en récupération. Qui خلص l'épreuve d'effort, il revient en 2 pour 1. شوفوا هنايا عندك PR normal, on va P bloqué. PR normal, P bloqué. PR normal, P bloqué. Ça, c'est le 2 pour 1. Mais كيما الآخر. Mobitz 1. Donc, si vous avez amélioration à l'effort, le patient هذا totalement asymptomatique, خلاص, c'est nodal, c'est pas un BAV dangereux. Donc, يقدر يدير l'effort, il n'y a aucun problème. J'ai signé le certificat تاعو, pas de souci. D'ailleurs, حنا هادو les sportifs par exemple de haut niveau, نلقاو عندهم des troubles conductifs كيما هكذا, ou des fois يكونوا symptomatiques et mais des symptômes légers. Quand on fait le diagnostic blessé nodal, généralement c'est l'hypervagotonie. Si l'enfant n'est pas très symptomatique, on peut le laisser tranquille. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas, bien sûr, l'implantation de pacemaker في situation. Alors, c'est un enfant aussi qui a 11 ans.
Qui veut interpréter? Alors, il Je faut vois être des simple. extrasystoles Je ventriculaires. vois des Exactement. extrasystoles Extrasystole ventriculaires. ventriculaire. Des Donc, Ouais. l'étalonnage vitesse standard, عندي le QRS تاعي, il est fin, normal. عندي l'intervalle PR. Par exemple, نعطيكم حاجة. هنا, par exemple, on voit pas مليح les ondes P. Normalement, le CG هذا, si je vois pas les ondes P, qu'est-ce que je demande à l'infirmière ou à la secrétaire? نقولها augmente Augmenter la l'étalonnage. clé. ديريه 20. 20 باش نولي نشوف مليح لي زوند بي ونقدر نحسب مليح لي سباس بي ار. بون كل واحد ليكسبيريونس تاعو بصح في الديبي نيزيتي با. انا جو بو دير بلي هنا البي ار نورمال لو كيو تي الي نورمال بصح انت ما قدرتش تشوف لونت بي معليش جوغمونت الواحد تاعي جوغمونت لي طالوناج داكور. مي هنا هذا لو كيو ار اس الي لارج. هذا لو باتمون il n'est pas précédé par une onde P, c'est une extrasystole ventriculaire. L'extrasystole ventriculaire aussi chez l'enfant. Mais chez qui mal adulte, généralement, ils font pas de CMD rythmique, même عندهم la charge importante. Il faut les surveiller, bark, نديرهم l'échocardiographie. Et bien sûr, قبل ما نقولوا بلي c'est banal, il faut explorer, il faut faire l'haltère, il faut faire comment ça s'appelle l'épreuve d'effort. Si l'épreuve d'effort elle est normale, on n'est pas dans l'obligation de faire l'IRM. المهم احنا n'est pas l'objectif c'est pas les conduites, mais c'est surtout l'interprétation de l'ECG. D'accord, هذا وباين, c'est un battement large, n'est pas comme les autres. Alors, qui veut interpréter cette ECG? Hadi, elle a 9 ans. Ça donne une bradycardie. Très FA bien. irrégulière et lente. Donc, Exactement. FA أول حاجة, elle est lente. On Elle voit est pas lente. l'onde P. Hein? On voit pas l'onde P. Hein. Parfait. On voit pas l'onde P. هذا, c'est un bloc sino-auriculaire. هذه, c'est la dysfonction sinusale. Déjà, même ما عرفتش diagnostic précis. L'essentiel, à 11 ans, 9 ans, Waqil, elle a 9 ans. 9 ans, c'est pas normal cette fréquence, 45 battements. Elle est lente. Et je vois pas l'onde P, c'est pas une bradycardie sinusale, elle a une dysfonction sinusale. هذه ودرنا لها pacemaker, elle faisait des syncopes, ودرنا l'haltère, elle faisait une pause, etc. المهم, elle était opérée pour le cœur. هنا c'est quoi? هذه 3 ans. Écho-cœur normal. PR allongé. واش قلنا جماعة, il faut être méthodique. قبل ما نروحوا Ah oui. للبي ار يا اخي قلنا نشوفوا فيتاس ايتالوناج C'est et la bradycardie. fréquence. Ouais. Ouais. Vitesse normale, étalonnage. Voilà, dissociation auriculo-ventriculaire. La fréquence, est-ce qu'elle est normale? Non, elle est lente, elle est bradycardie. Elle est bradycardie. احسبوا. Dissociation 1, 2, auriculo-ventriculaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 300 divisé par 8 قداش? 38 بالك. À peu près. BAV complet. BAV, 38 on battements. voit les, Et on après, voit qu'est-ce les qu'on ondes voit? P, Le QRS, les il est ondes fin. P, Oui. ouais. Et après, reste il chauffe pas les ondes P, ça PR, tombe n'importe PR où. lent. Mais ils n'ont aucune Mais relation c'est avec le ventricule. On est d'accord? mais Ah c'est oui. régulier. C'est régulier, à peu près. Le rythme Ouais. ventriculaire régulier et sinusal aussi, il est régulier, mais complètement dissocié. Parce que high lente P, l'autre elle tombe avec le QRS, lente P avec l'onde de T. C'est complètement dissocié. Mais qu'est-ce espace PR هنايا? ما كانش. Parce que regardez, تقول لي هذا espace PR. BAV, هذا espace PR variable كيما هكذا ما كاش relation entre étage atrial et ventriculaire. Ça, c'est un BAV complet. BAV complet. D'accord? هذه الطفله هذه bon كاش نهار نديروا les troubles conductifs chez l'enfant, généralement moins de 50 battements il faut mettre un pacemaker. Elle est à 45, elle est symptomatique, bien sûr elle a été implantée d'un pacemaker. D'accord, هم les spikes de stimulation. هنا ولات stimulation normale. D'accord, عندك l'onde P puis QRS. D'accord, P, QRS. P, spike, QRS. هذا c'est pas un QRS spontané, c'est le pacemaker qui stimule. D'accord, هذه في l'interrogation de pacemaker ce qu'on voit. Asens معناتها le pacemaker il écoute l'oreillette spontanée تاعها, spontanée. S, sens. VPace c'est le ventricule qui stimule.
C'est quoi ça? portable. Un flotteur. Donc, ça, Fibrillation. De c'est-à-dire, préférence, il ne faut donc, pas c'est dire directement un diagnostic. Il faut qu'on a simple. Est-ce que le malade tachycarde? donc, il est Donc, il y a une tachycarde, tachycardie. Tachycardie, vois très pas bien. le Vitesse c'est des étalon QRS, standard, c'est tachycardie. Puis, c'est des Je QRS vois pas larges, donc c'est En très bien, ventriculaire, QRS, ouais. QRS ventriculaire. large. Troisième, boulon de est-ce que bois. régulier ou irrégulier? Bon, donc, il y a plusieurs Irrégulier. polymorphes, Irrégulier. polymorphes, Il est euh, irrégulier. Chauffe. Non, Quand vous voyez هكذا, Irrégulier. polymorphes, l'aspect هذا, tachycardie, Hmm. QRS large, et c'est irrégulier, vous n'avez pas mis le Accroissement diagnostic. Ça, c'est la torsade de poids. fibrillation atriale préexcitée. Ça, c'est ce qu'on appelle le super Wolf. Hmm. Alors, c'est quoi le super Wolf? La voie accessoire. La voie accessoire, تقدر تمد plusieurs problèmes. Elle peut donner, كما كنا نقولوا قبيلة, la tachycardie, TSV, WIN, ça descend par le nœud AV ou ça remonte par la voie accessoire, TSV. كما تقدر تمد لك l'autre sens, تهبط par la voie accessoire et remonte par le nœud AV, tachycardie QRS large. كما تقدر تمد لك هذه en bas à gauche, les tachycardies atriales préexcitées. C'est-à-dire que l'oreillette est en fibrillation atriale et ça descend par la voie accessoire qui a une période réfractaire courte. Mais chez qui m'a le nœud AV, quand il n'a pas de voie accessoire, qui dit fibrillation atriale, il n'y a pas de risque qu'il monte. Parce que le nœud AV, il freine la FA. Avec comme la fibrillation atriale, elle bat à combien, Floriette? Elle bat presque à 600 battements par minute. Donc le frein du cœur, il protège le cœur. Par contre, la voie accessoire, elle conduit très vite. Donc il y a un risque de passage rapide, de transmission rapide vers les ventricules. Et c'est quoi le risque, les situations هذه qui تكون transmission rapide, c'est le risque de fibrillation ventriculaire, risque de mort subite. La voie accessoire, la préexcitation, elle peut être très dangereuse. Alors, c'est quoi هذا le CG? Bon, chauffe rapidement. Donc, Ici, Étalonnage. on est à 100 battements, c'est un peu rapide, d'accord, 110 avec et la QRS fin, c'est régulier, mais c'est pas sinusal. Chauffe des deux. Est-ce qu'il y a avant le QRS, il y a un long de P? Non. هذه long de T. هذه long de P, pardon. راهي مع long de T, juste après le QRS. C'est juste pour vous montrer la différence مع le rythme sinusal et qui n'est pas sinusal. Ok? C'est une tachycardie atriale. Là, c'est quoi ça? tachycardie ventriculaire. قلنا ما نقولوش ni ventriculaire ni نقولوا on décrit là. Un rythme rapide avec des Hein? QRS larges. Très bien, Rythme QRS rapide, large très et rapide, polymorphe. avec des QRS larges. parfait. Un rythme qui paraît régulier. Il est irrégulier. شوفوا هنا. شوفي Irrégulier. D'accord. par exemple شوفي هنا في الV1. هنا c'est court, من بعد il s'allonge, بعد un peu il s'allonge, بعد il devient court, c'est irrégulier. هذه كيما الآخر, c'est un D'accord. super wolf. Ouais. C'est Super une Wolf, fibrillation atriale conduite par la voie accessoire. هذا le CG, je l'ai reçu cette semaine, درت لها l'ablation aujourd'hui, هذه adulte, c'est juste pour vous montrer la gravité du Wolf Parkinson White. هذه la malade درت FV, elle a fait mort subite ressuscitée. درت TSV من تحتها, le CG en bas, ومن بعد درت Super Wolf هنايا الفوق, ومن بعدها compliqué de FV. Donc هذا حنايا le syndrome de Wolf Parkinson White, toujours on le sous-estime. On le sous-estime et on dit ah mais il n'y a pas de risque, etc. Mais non, il y a des risques. On ne le voit pas peut-être immédiatement, mais l'enfant ou l'adulte, quand il sort chez lui, s'il fait un effort ou là, même habituel, il peut faire mourir soudainement. Donc toute préexcitation doit être explorée et doit être ablatée. Je lui fais l'ablation aujourd'hui. C'est pour vous montrer le risque du super wolf, c'est la fibrillation ventriculaire. Il ne reste pas beaucoup. Allez, pour les courageux, pour les résistants, c'est quoi cette ECG? La vitesse et l'étalonnage standard. C'est un enfant 14 ans.
La fréquence. Fréquence, elle est normale. Yak. 1, 2, 3, 4. Presque, on est à 80 battements. Ouais, elle est normale. Un rythme régulier Régulier, avec un parfait. QRS qui paraît un petit peu large quand même, avec Exactement. Un une petit peu large, mais après, très bien. On arrive donc à l'autre étape. C'est quoi? On a chauffé l'intervalle PR. Est-ce que l'intervalle APR, PR oui. normal? Non, il est شوف court. très bien. شوف هنايا في D1 par exemple, c'est collé. P لاصقة في الآخر Ouais, collé c'est avec collé. en delta. Ça, c'est le préexcitation. Préexcitation. هذا درك تشوفوه نتوما entre les crises quand il fait pas de tachycardie يبان لك un sujet normal. Il n'a rien du tout. بصح هذا il peut mourir dans la nature. كيما la dame هذيك heureusement elle était à l'hôpital sauvée. Donc هادو c'est dangereux. D'accord? On ne doit pas passer à côté du Wolf Parkinson المهم la préexcitation ventriculaire. D'accord? Et le QT, il est normal. Si je prends le début du QRS, si vous le mesurez, vous allez trouver qu'il est normal. Alors, ici, Hada, c'est un enfant, un grand enfant aussi, 15 ans peut-être, المهم. Qu'est-ce que vous voyez ici? Avec la vitesse 25. Avec l'étalonnage TAC, il est normal. La fréquence, est-ce qu'elle est normale? Il est un petit peu tachycarde. Il est Un petit tachycarde. peu. Il est à Ouais, 150. tachycarde. 300 Ouais, divisé par 2 KO, 150. 150. À 15 Ouais, ans, c'est pas 150. normal. Hein. C'est à partir de 100 Ouais, battements, ouais. il est rapide. Le QRS C'est تاعو, il est négatif. fin, c'est régulier, on est d'accord. بعدين نروح نشوف l'onde P تاعي et L'onde de l'intervalle paix. PR. High l'onde P, elle est là. Mais est-ce qu'elle est normale? Mais elle est négative. يعطيك الصحة. Donc Elle est négative. donc Négatif, il y a شوف. une, Négatif D2, D3, في la VF, et elle est positive في la VR. C'est pas normal. c'est Impossible pas يكون normal. rythme sinusal. معليش نتوما هادو حنا عندنا 3 diagnostics هنا à évoquer. عندنا la tachycardie atriale, la réentrée intranodale ويقدر يكون voie accessoire atypique نسميهم les PGRT. Mais ما يهمكش l'essentiel vous avez identifié وما قلتش l'enfant هذا روح تروح c'est normal. Ça c'est un ECG pathologique. هادو les enfants où justement ce genre de tachycardie تلقاهم incessante ما تحبسش. n'est pas كيما الولف باركنسون تلقاها يجيه كريز ومن بعد تحبس له تجيه خطره في الشهر ولا خطره في الشهر هادو جينيرالمون تلقاه توجور كوم سا ils finiront par faire des CMD ومن بعد on commence à traiter la CMD et on oublie هذه si tu traites la tachycardie هذه دير لها لابلاسيون ولا تمد لها traitement antiarythmique ويرجع l'enfant en rythme sinusal la CMD elle va régresser la CMD rythmique d'accord. Alors, head de CG, qui veut interpréter? C'est un alter, un alter 12 dérivations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut interpréter? La fréquence elle est rapide, hein, elle est à 150, c'est un adulte. Juste pour vous montrer un truc. شوفوا هنايا par exemple. Sinusal. Oui, justement, هو c'est pas sinusal. بصح نتوما vous allez se tromper. علاش؟ دايما لازم تشوف مليح مليح. Oui. هنا si je prends D2 نقول ah oui كاينه onde P هنايا elle est juste avant le QRS. بصح لازم تشوف مليح اسكو راكم تشوفوا بلي كاينه حاجه Avant volonté. سور لوند تي هنايا كي Oui. سريبيت كاينه هنا وهذا اللوند هادي وهادي هنا طاك طاك هنا Rétrograde. هنا Mais il y est-ce a normal deux d'avoir un oreillettes QRS comme ça en D2? deux oreillettes pour un ventricule هذا c'est un flotteur معليش هذه c'est un peu sophistiqué بصح comment faire la différence justement انت اذا ما شكيتي ما عرفتيش ماكش سور il faut répéter le CG هذاك إذا لقيت بلي la fréquence toujours stable كيما هذا il est toujours par exemple à 135 شوف كي درت l'alter هذا مش أنا اللي demandé l'alter c'était un autre cardiologue qui l'a envoyé et regardez stable impossible هذه toute la journée 24 heures regardez la ligne jaune هذه stable il est à la même fréquence impossible un rythme sinusal normal يكون sans variation physiologique مستحيل دونك هذه ça confirme واش كنت نقول لكم c'est un flotteur هذا il y a deux oreillettes هاي ليك وحده هنايا juste après le QRS qui est bloqué ou deuxième qui conduit qui donne le QRS
D'accord? C'est-à-dire pour faire la différence entre les enfants, les nourrissons, تاني, c'est fréquent le problème هذا. Les nourrissons et les nouveau-nés, نلقاو عندهم tachycardie sinusale, تلقاه par exemple à 180 ou là à 200 battements. ما على بالكش est-ce que c'est une tachycardie sinusale ou la atriale? Eh ben, quand vous faites l'halter ECG, vous allez faire la différence. La tachyartériale, généralement, est stable. Par contre, la sinusale, il y a variation, début et fin progressive. C'est pas du tout la même chose. Alors, la même chose, c'est une tachycardie à un certain nombre d'adultes. Juste pour conclure, pour interpréter, si vous voulez apprendre à interpréter le CG, il faut faire des efforts, surtout pour les débutants, pour les résidents, etc. Le CG, c'est le CG de qui? La vitesse et l'étalonnage, est-ce que c'est standard? Puis, je chauffe la fréquence. نحسبها 300 sur le nombre de gros carreaux, ou l'on 60 000 sur RR, l'intervalle RR en millisecondes. On va نروح نشوف le rythme تاعي. Est-ce que c'est un rythme sinusal ou non? نشوف l'aspect de l'onde P. نشوف l'intervalle PR في les dérivations كامل. On va نشوف l'onde P, la morphologie تاعها, la durée, l'amplitude. Le QRS, لازم هكذا étape par étape. QRS تاعي, la durée تاعو, l'axe. Le segment ST, c'est pas très important en pédiatrie, c'est surtout l'adulte, les infarctus, etc. Et l'intervalle QT, لازم تحسبوه. Il faut calculer l'intervalle QT. لازم تقعد le CG هذا. Nous, quand on a appris le CG, quand on était résident, on s'assoit avec stylo, calepin, on met peut-être 30 minutes pour faire l'interprétation complète d'un ECG. Il ne faut pas tirer des conclusions rapides, flotteur ou la TV ou la l'essentiel. J'identifie les problèmes. Est-ce que l'enfant est-ce qu'il est, il a une fréquence normale? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est lent? Est-ce que QRS large, fin, régulier, pas régulier? L'intervalle PRT, est-ce qu'il y a précipitation? L'intervalle QT. Levez l'urgence, identifiez les problèmes et après vous aurez le temps d'envoyer les patients pour AV spécialisé. L'autre chose aussi, je pense que les enfants hadou, ils expriment mal, ils sont petits, donc c'est à nous de faire le diagnostic et les aider pour les mieux traiter. Donc, à mon avis, que le CG doit être quand même systématique en consultation pédiatrie. Et notamment, si l'enfant se plaint de palpitations ou de perte de connaissance, pensez également à faire le CG. Si vous avez retard de développement psychomoteur, ou là, si vous avez des crises convulsives. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Bouchida. Merci, C'est très merci. intéressant. Avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Moi, personnellement, je dois revoir ce que je viens de voir. Mais, oui, c'est l'essentiel. Apprendre les choses importantes et après, ça viendra avec le temps. Exactement, il faut voir plusieurs ECG pour Mais déjà, pouvoir je vois apprendre. que ça va, globalement. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, si vous n'avez pas des questions, peut-être on va vous dire la prochaine fois. Probablement, il y aura un webinaire avec Dr Ahmed Mustafa de l'Égypte. C'est un rythmologue spécialisé aussi en pédiatrique et adulte. Il travaille avec moi, il est excellent. On va choisir un thème et on fera comme ça sur le Zoom. Voilà. Très bien. Merci. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est quoi?